Un train peut toujours en cacher un autre, dit un fameux slogan. Le fastueux et trépidant train de vie des États du Golfe résulte d'un passage trop brutal du chameau à l'avion, avec un simple crochet par la limousine et le yacht. Un demi-siècle d'indépendance, avec sa fureur de bâtir toujours plus haut et de consommer sans modération, voici venu le temps d'un premier bilan, et un premier bilan carbone d'abord. Désormais conscients du gaspillage de leurs ressources non renouvelables de gaz et de pétrole, ainsi que de la pollution que leur mode de vie entraîne, ces États qui ont jadis boudé le chemin de fer le parent depuis peu de toutes les vertus, en tant que moyen de transport de fret ou de passagers, confortable, rapide et, bien entendu, frugal en énergie. 3 pays, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar, développent à grands frais d'ambitieux réseaux ferroviaires. Riyad dispose du réseau le plus ancien. Il remonte au fameux chemin de fer du Hejaz, construit au début du XXe siècle pour relier Damas à la Mecque. Le royaume achève une ligne reliant Médine et la Mecque via Jeddah, le port sur la mer Rouge, qui devrait à son tour être relié à Riyad, futur carrefour du réseau Gulf Railway, le chemin de fer du Golfe qui devrait couvrir toute la péninsule, hormis le Yémen. Déjà doté d'un métro ultramoderne, Doha ébauche un réseau de fret et de passagers à longue distance, appelé à se connecter à ceux des pays voisins immédiats, l'Arabie saoudite, le Koweït et les Émirats arabes unis. Pour sa part, Abu Dhabi table, via sa société Etihad Railway et en partenariat avec la Deutsche Bahn, sur un ambitieux réseau pour relier les 7 Émirats unis et en connecter l'ensemble avec ceux des 6 États du Conseil de coopération du Golfe.